Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui chez CPR AM, expert reconnu de la gestion thématique, pour parler d'intelligence artificielle. En quelques mois seulement, l'IA est devenue un thème d'investissement majeur, tirant le secteur technologique, et en particulier celui des semi-conducteurs, vers de nouveaux plus hauts en bourse. Mais au-delà de la sphère techno, quels autres secteurs sont concernés par ce raz-de-marée de l'IA? Comment l'IA se diffuse-t-elle dans le reste de l'économie? On en parle tout de suite avec Guillaume Hudeviller, gérant thématique chez CPR AM. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine ou d'un ordinateur à simuler l'intelligence humaine pour effectuer des tâches et ou prendre des décisions. En somme, l'IA aujourd'hui, elle est capable de raisonner, de penser quelque part, de prendre des décisions et même d'apprendre. C'est une technologie qui est en plein essor, qui a été mise au devant de la scène avec ChatGPT depuis on va dire novembre 2022, mais qui en fait s'est immiscé dans nos vies déjà il y a plusieurs dizaines d'années. Quand vous utilisez votre téléphone portable pour déverrouiller par exemple via la reconnaissance faciale, c'est de l'IA. Quand vous cherchez l'itinéraire le plus rapide dans les embouteillages, c'est de l'IA. Et même quand vous faites une recherche directement sur Amazon, eh bien, vous utilisez l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'IA est déjà au cœur, elle est bien ancrée dans nos usages du quotidien. Mais elle va devenir omniprésente dans les prochaines années parce que les cas d'usage industriel vont se développer. De la finance évidemment, mais également dans l'agriculture, l'industrie ou même la santé. Eh bien, 2024, c'est la continuité de 2023. On est toujours dans la phase de construction de l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle qui va supporter ce développement. Et donc les hyperscalers, qui sont les fournisseurs de cloud publics comme Google, Microsoft ou encore Amazon, eh bien, ont remonté très fortement leurs dépenses en capital d'investissement. Elles vont culminer à environ 200 milliards par an sur les prochaines années, en 2024 et en 2025. C'est une hausse de 40% par rapport à l'année dernière. Et c'est ça notamment qui a fait monter les valeurs de l'IA. Et on voit aujourd'hui ces investissements commencer à ruisseler, je dirais, dans l'écosystème, dans la chaîne de valeur de l'IA. Donc ça va évidemment des semi-conducteurs avec les équipementiers, les designs ou même les fondeurs, mais également dans les réseaux de communication ou même le matériel informatique lié aux serveurs, typiquement les racks. Et c'est tout ça qui a participé à la très forte performance du groupe en ce début d'année. Pour nous, on entre dans un nouveau super cycle technologique, donc c'est évidemment d'abord le secteur tech qui est concerné, mais à l'évidence, la construction de cette infrastructure, c'est-à-dire ces 200 milliards qui vont ruisseler, offre des opportunités dans d'autres secteurs d'activité. Typiquement, on prend un exemple concret, les data centers accélérés, ça consomme 7 fois plus d'énergie qu'un data center traditionnel, et donc forcément, ça crée des opportunités dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, mais également dans la modernisation du réseau électrique, qui va être une problématique pour accommoder des data centers qui peuvent faire 1 gigawatt de puissance, c'est-à-dire 10 fois plus que la taille des data centers qu'on construit actuellement. Évidemment, il va y avoir les cas d'usage industriels qui vont émerger dans les prochaines années, que ce soit dans la robotique ou bien dans la santé. On voit déjà des labos pharmaceutiques utiliser l'IA générative pour simuler la structure des protéines et simuler l'interaction dans la recherche médicale. Effectivement, on avait une assez forte corrélation entre ces deux secteurs en 2023, dû au fait que les investisseurs s'attendaient à une monétisation rapide des nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. En 2024, l'image est un peu plus nuancée, je dirais. On voit que la monétisation est plus lente, sauf chez Microsoft et ServiceNow qui ont chiffré la contribution de l'IA en termes de revenus. Eh bien, les autres acteurs qui avaient bénéficié d'un effet d'annonce positif ont été plutôt sanctionnés si ça n'a pas suivi. L'environnement macroéconomique reste également difficile et on voit que ça pèse sur le choix des entreprises et le contrôle des coûts. Et on voit également que le marché reste rationnel puisque les investisseurs ne réagissent qu'à une seule chose, à savoir les révisions positives ou négatives des fondamentaux. L'intelligence artificielle, une méga tendance désormais incontournable pour les investisseurs et qui marque le début d'un nouveau cycle d'innovation et de disruption qui pourrait bien changer la donne sur les marchés financiers.